Bonjour, 242 informatique par la voix de Etem Rochenman de la maison Makoso, premier du nom, présente le module 12 du cours 22410 MCSA, sécurisation des serveurs Windows à l'aide d'objets de stratégie de groupe. Quelques informations relatives à la sécurité des serveurs. La protection de l'infrastructure informatique a toujours été une priorité pour les organisations. De nombreux risques de sécurité menacent les sociétés et leurs données critiques. Lorsqu'une société n'a pas de stratégie de sécurité adéquate, elle peut perdre des données, subir des indisponibilités des serveurs et connaître une perte de crédibilité. Alors pour assurer une protection face aux menaces contre la sécurité, les sociétés doivent avoir des stratégies de sécurité bien conçues qui comprennent de nombreux composants organisationnels et informatiques. Les stratégies de sécurité doivent être évaluées régulièrement car les menaces contre la sécurité évoluent et l'informatique doit suivre cette évolution. À la fin de ce module, de cet atelier bien sûr, vous serez à même d'effectuer les tâches suivantes. Décrire la sécurité du système d'exploitation Windows Server, configurer les paramètres de sécurité à l'aide de stratégies de groupe, empêcher l'exécution des logiciels non autorisés sur les serveurs et les clients, et configurer le pare-feu Windows avec des fonctions avancées de sécurité. Eh bien, pour réaliser cet atelier de renforcement de la sécurité des ressources de serveurs, nous aurons besoin d'avoir dans notre environnement 3 ordinateurs, un contrôleur de domaine, un serveur membre de domaine et un client Windows pour effectuer les tests. Donc tout de suite, nous allons procéder par la création d'une unité d'organisation qui va héberger donc nos ressources. Donc à partir du serveur contrôleur de domaine, je vais ouvrir l'outil utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc à partir du domaine, la première chose, on sait créer notre unité d'organisation. Nouveau, unité d'organisation. Alors on va le nommer serveur membre. Notre unité est créée. Dans l'unité d'organisation créée, nous allons ajouter un groupe. Le groupe sera nommé administrateur de serveur. L'étendue du groupe reste en global et le type sécurité. Maintenant, nous allons prendre notre serveur membre qui est dans le conteneur computer et le déplacer vers notre unité d'organisation serveur membre. Donc l'objet de compte est là, je fais clic droit, déplacer vers le serveur membre et voilà. Maintenant nous allons créer un objet de stratégie de groupe qui sera lié qui est déjà lié au domaine. Donc on va ouvrir la console de stratégie de groupe. Donc ici au niveau de la forêt, on va ouvrir le domaine. Lorsqu'on se positionne sur le domaine, nous avons un script par défaut, Default Domain Policy. Celui-ci, on va le modifier en faisant clic droit, modifier. Alors, à partir d'ici, dans la configuration ordinateur, nous allons ouvrir stratégie, paramètres Windows. Paramètres Windows et puis paramètres de sécurité. Je vais mettre en plein écran, bon disons on agrandit, pour avoir une bonne visibilité bien sûr. Alors donc ici dans paramètres de sécurité, on va chercher le groupe restreint, clic droit, ajouter un groupe, on va ajouter le groupe administrateur.
On va faire OK. Voilà, donc ici dans les propriétés du groupe qu'on a créé, donc administrateur propriété, on va faire ajouter. Donc ici nous avons membres de groupe, donc on fait ajouter les membres. On va ajouter le groupe de domaine, donc ce sera 242 informatique. Non, c'est avec C, c'est comme ça qu'on l'a écrit. Informatique, anti-slash, le groupe s'appelle admin du domaine. Normalement, c'est comme ça qu'il est écrit. Admin du domaine. Voilà. On peut vérifier ce groupe, hein, s'il existe. On peut le prendre ici. Il doit être dans le bulletin. On va voir admin du domaine. On va vérifier ici pour éviter les erreurs de saisie. Alors, groupe admin du domaine. Administrateur. Voilà, donc il est dans user. Voilà, c'est le groupe admin de domaine. Voilà comment il est écrit. On peut copier ça pour éviter les erreurs de frappe. Et dans notre objet ici de groupe, on va juste le coller. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'on ne s'est pas trompé dans la saisie. Admin de domaine. Et bien, donc après l'ajout du groupe 242 informatique admin du domaine, on va ajouter un autre groupe. Donc toujours, c'est un groupe de domaine 242 informatique. Et j'ai fait toujours cette erreur, hein, c'est avec C. Et le groupe qu'on a créé dans notre unité d'organisation, qui est administrateur de serveur. J'espère que j'ai bien écrit. On va vérifier ici. Dans notre unité serveur membre, je vais juste copier, coller. Voilà, c'est plus pratique. Et voilà, comme ça on est sûr. Voilà, et puis appliquer et OK. Eh bien, on peut donc fermer cette fenêtre. Maintenant, toujours au niveau de gestion des stratégies de groupe, nous allons créer un objet de stratégie de groupe qui sera lié à notre unité d'organisation serveur membre. Donc, à partir d'ici, objet de stratégie de groupe, clic droit, nouveau. On va le nommer... donc, ce sera paramètres de sécurité. Paramètres de sécurité de serveur membre. Serveur membre. Voilà. Paramètres... Oh, il y a erreur ici. Paramètres de sécurité des serveurs membres. Là aussi, j'ai une erreur. Non. Oui, je pense. Très bien. Valider. Et nous allons lier notre objet. D'abord, on va l'afficher. Voilà notre objet qui vient d'être créé. On va le lier à notre unité d'organisation serveur membre. Donc, il suffit de se positionner ici, au niveau de l'unité d'organisation. Clic droit. Lier un objet de groupe, de stratégie de groupe existant. On sélectionne notre objet. OK. Et voilà, notre objet est attaché. Eh bien, la tâche suivante consiste ici à modifier l'objet de stratégie de groupe que nous avons créé, qui est paramètre de sécurité de serveur. Et ce sera pour supprimer des utilisateurs de l'autorisation permettre l'ouverture de sessions locales. Donc, à partir de notre objet, paramètre de sécurité de serveur, on peut le prendre depuis notre unité d'organisation, sinon à partir d'ici, ça revient au même. Donc on y fait clic droit, modifier.
À partir de cette fenêtre, maintenant on y est habitué. Donc dans la configuration ordinateur, on va faire stratégie, paramètres Windows. Et puis paramètres de sécurité. On va faire pareil, hein. On agrandit. Voilà, donc dans les paramètres de sécurité, on va chercher stratégie locale. Dans stratégie locale, on a attribution de droits utilisateurs. On va cliquer ici. On va chercher le paramètre permettre l'ouverture de sessions locales. Donc il va se trouver, on va chercher dans l'épée. Voilà, donc c'est ici, permettre l'ouverture d'une session locale. On va faire clic droit, propriété. On va faire définir ce paramètre, ou bien définir ce paramètre de stratégie bien sûr. Voilà, donc après la définition du paramètre, on va faire ajouter un utilisateur ou un groupe. Ici, on va ajouter les deux groupes que nous avons, le groupe administrateur. Je vais voir si je peux le rechercher à partir du domaine. Peut-être que c'est plus simple, comme ça, au lieu de faire la saisie. Voilà, donc on va chercher le groupe administrateur. Voilà, donc ici, on va prendre le groupe administrateur. Le voilà. Comme ça, c'est plus simple. Ajouter. On va ajouter admin de domaine. Admin de domaine. Ok. Voilà. Ok. Donc nous avons ici dans ce paramètre, paramètre l'ouverture session locale. Nous avons le groupe admin du domaine et le groupe administrateur. Voilà, maintenant on peut valider. C'est fait. Alors toujours à partir de notre objet ici, on va changer, modifier aussi quelques autres paramètres. Voilà, donc ici on va activer le paramètre qui permet le contrôle des comptes utilisateurs, mode approbation administrateur. Donc toujours à partir, si vous voulez, on peut revenir à partir d'ici, configuration ordinateur, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, et puis options de sécurité. Voilà, il y a un sacré nombre de paramètres à définir ici. Bien, on va rechercher ici le paramètre contrôle des comptes d'utilisateur, mode approbation administrateur. Donc, on va le chercher par la lettre C, client, compte, renommé, contrôle, donc ici, contrôle de compte utilisateur, mode approbation administrateur pour les comptes intégrés, oui, c'est ça. Donc on va faire définir ce paramètre et puis cette stratégie bien sûr activée. On peut lire ici expliqué, contrôle des comptes utilisateurs, mode d'approbation administrateur pour le compte administrateur intégré. Ce paramètre de stratégie détermine le comportement du mode approbation administrateur pour les comptes administrateurs intégrés. Activer le compte intégré utilise le mode d'approbation ordinateur. Alors donc on va faire appliquer. Voilà, très bien. Voilà, donc la configuration est presque terminée au niveau de notre serveur. Maintenant, ce qu'il nous reste à réaliser ici, c'est quelques tests au niveau du serveur membre. Déjà, pour vérifier que les groupes du domaine ont été intégrés dans le groupe local de l'ordinateur et vérifier qu'un utilisateur ne disposant pas de droit ne peut ouvrir la session sur le serveur. Alors, on va vérifier que notre serveur a bien démarré.
Alors pour la phase de test, nous allons utiliser le serveur membre du domaine pour déjà vérifier que les groupes du domaine ont bien été intégrés dans les groupes locaux et vérifier qu'un utilisateur ne disposant pas de droit ne puisse pas ouvrir la session sur le serveur. Donc tout de suite, on va se positionner sur le serveur membre du domaine. On va d'abord ouvrir la session en tant qu'administrateur pour demander les mises à jour des GPO réalisées. Donc là, on est sur 242 informatique administrateur. Donc, on va entrer le mot de passe. Alors, comme vous pouvez remarquer, pour l'administrateur, la session s'ouvre directement. Alors, on va juste attendre le temps d'ouverture du gestionnaire de serveur pour entrer dans la console de gestion de l'ordinateur. Bon, on va commencer par la mise à jour des GPO. Donc ici, on va saisir la commande gp-update en /force. /force. Donc mise à jour de la stratégie. La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est bien terminée sans erreur. La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est bien terminée sans erreur. Donc là, on est sûr que l'ordinateur a récupéré la dernière mise à jour effectuée sur le contrôleur de domaine. Maintenant, on va ouvrir l'outil gestion de l'ordinateur. J'espère aussi qu'il va s'ouvrir rapidement. Et voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va entrer dans utilisateurs et groupes locaux. Et dans les groupes, on va vérifier que les groupes de domaine sont bien inscrits ici. Donc le groupe administrateur local, on va entrer, on va vérifier les membres. On a 242 informatique administrateur de serveur, c'est ce que nous avons ajouté. On a 242 informatique admin de domaine. Donc pour cette manipulation, nous avons bien le résultat. Maintenant, on va ouvrir la session ici en utilisant un ordinateur, un client ne disposant pas des droits. Alors, donc ce qu'on va faire, je pense qu'à partir d'ici, on peut changer d'utilisateur directement. Non, donc on va se déconnecter, c'est pas grave. On va vérifier les comptes que nous avons dans Active Directory. Déjà, lors de l'atelier précédent, nous avons créé une unité d'organisation nommée 242 dans lequel nous avons créé des comptes. Donc, on va utiliser le compte agent 004. On va reprendre notre serveur. Voilà, donc on va se connecter. Voilà, donc on ne va pas utiliser le compte administrateur, mais on va ouvrir à partir de notre compte. Donc 242 informatique, qui est le domaine, anti-slash agent 004 avec son mot de passe. Voilà, donc ici on a le message, la méthode de connexion que vous tentez d'utiliser n'est pas autorisée. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur réseau. Donc là, on est sorti du message classique de Windows, disons mot de passe non utilisateur ou mot de passe incorrect. Ce n'est pas le cas ici. Le compte utilisé et le mot de passe sont bien corrects. Et sauf que ce compte n'est pas autorisé à ouvrir une session sur le serveur membre du domaine. Dans le prochain module, nous ferons l'audit. Nous allons donc apprendre à auditer les actions réalisées au niveau du système.
Et toutefois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Quant à moi, je vous remercie et vous souhaite une très bonne continuation au nom de 242 Informatique. Merci, ciao.